Allô Radio Lac, les recettes du bien-être. Avec le docteur Dimitrios Samaras qui nous accompagne jusqu'à 10h aujourd'hui mardi. Alors nous parlons de vos intolérances, vos allergies, le gluten, le blé aussi, on apprendra que c'est aussi différent, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Le lactose et le lait aussi, pareil, il ne faut pas toujours associer lactose et lait, même si on est très tenté de le faire. C'est-à-dire que quelqu'un qui est intolérant au lait, il aura moins de problèmes sur le lactose, c'est ça, j'ai tout compris ou pas? Alors, dites-nous. Pour être clair par rapport à ça, oui. et précis, donc, quelqu'un qui est intolérant au lactose, oui. Okay, il est intolérant au sucre du lait, voilà. Ce qui fait en fait qu'il pourra manger des produits laitiers. Il pourra manger du produit laitier comme des fromages. Voilà, comme où on a eu le lactose qui a été fermenté, comme par exemple en fait les gruyères, les différents types en fait des fromages, surtout plus il est jaune, dur et fermenté, moins il aura des problèmes. Mais s'il a une allergie au lait, même les fromages vont lui provoquer en fait des problèmes parce que la protéine du lait se trouve quand même, la protéine du lait se trouve dans les fromages aussi. Alors vous quand vous consultez en cabinet, les gens qui viennent vous voir, vos patients, quel genre d'allergie, pour quel genre d'allergie ils viennent vous voir, de quoi ils vous parlent? Alors en général, très souvent, quand j'ai des patients, ils viennent pour parler justement en fait de leurs symptômes et du fait qu'ils n'arrivent pas à donner un sens sur l'origine de leurs symptômes. Donc, on parle surtout de diarrhée, flatulence, ballonnement, un mal-être, etc. Ça, c'est le grand classique pour le lait et le gluten. Hein. Alors, il y a tellement plus de choses aussi qu'on doit détecter et chercher là-dedans. Et en général, ce qu'on essaie, c'est de donner justement en fait du sens, parce que les gens sont très perdus par rapport à qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il faut pas manger, etc. Maintenant, là-dedans, je vais un tout petit peu en détective, hein, donc j'essaie toujours Prenez votre de comprendre, tout à fait, et j'essaie un tout petit peu de comprendre, en fin de compte, quel type d'aliments vont provoquer quoi. Parfois, en fait, je n'arrive pas quand même avec l'anamnèse à comprendre, et donc il faudra que je fasse certains tests pour que je puisse être plus précis. Maintenant, d'habitude, les pathologies en fait qui sont les plus prévalentes sont l'intolérance au lactose, et c'est le syndrome du côlon irritable, et parfois c'est cette entité clinique qui est un tout petit peu en fait qui est méconnue, ça s'appelle la sensibilité au gluten sans cœliakie. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas cœliaque, parce que les cœliaques qui représentent un faible pourcentage de la population, on est bien d'accord. Ils sont plus nombreux chez nos voisins italiens, parce que c'est vrai qu'ils sont très à la pointe, hein, notamment pour les produits sans gluten, pour les cœliaques justement. Il faut pas confondre, on n'est pas cœliaque parce qu'on a un petit peu mal au ventre dès qu'on mange du pain. On est d'accord, être cœliaque, c'est une grosse maladie. Voilà. Être cœliaque, ça concerne 1% de la population en général. Hein. Et c'est une maladie dont le mécanisme est bien connu. Et c'est une maladie auto-immune en soi, donc elle est aussi liée avec des autres maladies auto-immunes comme les problèmes de thyroïde, les arthrites, etc., etc. Et c'est une maladie qui est quand même très contraignante. Ah bah oui. Mais du moment en fait qu'on parle d'une sensibilité au gluten sans cœliakie, les choses sont beaucoup plus en fait dans les gris, tandis que dans la cœliakie on est dans les noirs blancs. Il faut absolument exclure zéro gluten, et même les traces ne sont pas supportables. Tout à fait. Dans l'alimentation. Tandis en fait que du moment qu'on parle d'une sensibilité, les choses sont beaucoup plus dans les gris. Par ailleurs, on ne sait pas encore si c'est une situation qui est permanente ou provisoire, si quelqu'un qui a une sensibilité au gluten, au bout d'un moment, il va pouvoir recommencer à remettre le gluten, mais d'expérience, je vois que des petites quantités de gluten sont la plupart des fois bien assimilées et bien tolérées. Mais il y a de nouveau là, il y a un grand overlap, comme on dit, donc une zone grise entre la sensibilité au gluten sans cœliakie et les syndromes du côlon irritable. Par ailleurs, il y a beaucoup de gens, en fait, beaucoup de scientifiques qui n'acceptent pas encore cette c'est simple, parfois, quand vous allez voir certains gastro-entérologues, c'est carrément, oui, non, mais c'est le stress. Alors, on va pas voir plus loin, quoi. On met souvent des choses sur le compte du stress, quand même. Hein. Alors, le stress peut participer, mais de l'autre côté, en fait, on est tous stressés.
Ah oui, tous. Voilà. Même vous qui êtes médecin, vous êtes stressé. Un peu. Est-ce que j'ai l'air? Non, mais pas quand vous venez à Radiolac, bien sûr. Là, vous êtes bien. C'est vrai, je confirme. Bon, ça va alors. Mais en tout cas, c'est vrai que par ailleurs, il y avait quand même des études récemment qui montraient que les gens qui se déclaraient sensibles au gluten sans avoir une cœliakie, du moment en fait qu'on leur donnait un régime qui ressemblait au régime pour les syndromes du côlon irritable, ils arrivaient quand même à remettre le gluten dedans. Oui. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas totalement au clair par rapport à ça, mais une chose est sûre, qu'il faut toujours croire les patients, il faut toujours en fait essayer de valider le plus possible en fait ces dires et ne pas mettre tout ça dans les comptes du stress. Alors, on va revenir au lait et au lactose, parce qu'il y a beaucoup... Alors, par exemple, le lait, est-ce que le lait de vache, est-ce qu'on l'enlève carrément de notre vie, de notre alimentation? Est-ce que c'est mieux? Alors, en revanche, pour le fromage, si on veut manger de la fondue, ça va être un peu compliqué. Hein. Alors, tout à fait. Maintenant, j'aimerais quand même clarifier quelque chose par rapport à ça. Oui. En ce qui concerne l'intolérance au lactose, comme je dis tout à l'heure, la tendance naturelle, c'est plus on prend de l'âge, moins de lactase on a. D'accord. Donc, il faut comprendre en fait que la situation normale, c'est d'être de plus en plus intolérant au lactose, plus on prend de l'âge. Par ailleurs, il y a des populations sur la Terre, comme les Africains et les Asiatiques, dont 90 à 100% des gens sont intolérants au lactose. Complètement, c'est vrai. Les Asiatiques, c'est pas leur truc, le lait. Tout à fait. D'ailleurs, on retrouve ça dans les... Alors, je sais pas ce que vous en pensez, vous, les régimes au groupe sanguin. Non mais c'est vrai, mais c'est souvent par peuple. Oui. Je vous dis ça juste c'est une aparté, hein, bien sûr. Ouais, ça c'est une autre discussion. Oui. Et c'est vrai que... On pourra faire d'ailleurs un jour une émission. On pourrait discuter de ça, mais ça n'explique pas totalement en fait. Non, on est d'accord. Mais c'est vrai que les Asiatiques et les Africains sont tous quasiment intolérants. Absolument. Mais en général, dans le monde entier, on sait en fait qu'il y a 2/3 de gens qui sont intolérants au lactose et 1/3 qui sont encore tolérants au lactose avec l'âge des adultes. Je parle pas des enfants, je parle des adultes. Donc ça veut dire en fait que la tendance naturelle, c'est justement en fait d'être de plus en plus intolérant au lactose avec l'âge. Il y a une question de Solange, et puis on y répond dans un instant, à propos d'une intolérance, quand elle mange une fondue, elle a des boutons qui viennent directement, et du coup, elle doit trouver des solutions. Une fondue végane, ça n'a pas l'air terrible quand même, c'est plus une fondue végane. On lui répond dans un instant, comment faire, manger encore du fromage ou supporter. On en parle avec le docteur Dimitrios Samaras qui nous éclaire ce matin. On parle des allergies alimentaires. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. 079 91 8 3000. Ça, c'est le WhatsApp ou le standard de Radiolac. 0842 918 918.